Aujourd'hui, je vous parle des herbes, des fines herbes, des herbes ligneuses, des herbes aromatiques, des herbes qu'on connaît, qu'on met dans nos plats. Pourquoi est-ce que je vous parle des herbes et plus particulièrement des herbes séchées? Parce que faire pousser, récolter, cueillir, transformer une matière première, si on veut, fait partie d'un mode de vie slow living qui est nécessaire dans un monde où on n'a pas le choix de faire un peu de décroissance. Je le dis souvent, l'homme moderne s'est significativement éloigné de la nature, de ses intuitions, de la terre. C'est peut-être pas tout le monde, mais moi je trouve que la voix des plantes nous apaise beaucoup comme être humain qui est souvent surstimulé par tout ce qui nous entoure. Tu sais, les guérisseurs dans les traditions autochtones indigènes étaient et sont toujours pour certaines cultures des herboristes. C'est sûr que je compare vraiment pas la naturopathie à la médecine moderne, évidemment pas, il y a rien qui se compare à la médecine moderne, mais je pense qu'on sous-estime ce qui se trouve dans notre jardin pour guérir nos petits maux du quotidien. Donc je suis pas une grande jardinière ni une grande herboriste, en fait je suis une grande, pas mal rien, là. Je suis experte en absolument rien, c'est juste que j'aime beaucoup apprendre en expliquant. Donc il y a sûrement pas mal de monde qui sont meilleurs que moi en jardinage ou en herboristerie, en séchage de fleurs, autres plantes, mais en même temps je trouve que ce genre de vidéo-là peut être très apaisant, puis juste donner des nouvelles idées, peut inspirer. J'ai comme la conviction que si l'humanité a à évoluer, ça va être en prenant conscience que les plantes sont une partie intégrante de notre société. Si vous voulez juste un DIY de plantes séchées, allez juste à la minute indiquée au bas de l'écran. Puis c'est ça, on est présentement l'automne au Québec, puis je suis pas la seule à triper sur l'automne, on tripe toutes sur l'automne. C'est le temps des récoltes entre Mabon et Samaine. Puis puisque je suis dans un mode de vie anti-gaspillage, je me fais un devoir de consommer, peu importe de quelle façon, mais de consommer tout ce qui est vivant. Ben, ce qui est vivant. Ben, les fruits, les légumes, les herbes, mais tous les autres types de nourriture aussi, là. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, même si j'habite dans un 4,5 à Montréal et que j'ai toujours habité à Montréal en location, je me fais toujours un petit jardin en arrière. Puis même si ça déborde un petit peu sur le stationnement de l'immeuble, pour vrai, c'est quelque chose qui me fait un bien fou de planter une graine en mars puis d'en récolter les fruits, les légumes, les herbes entre juillet et octobre, là, je trouve ça magique. Puis si vous voulez qu'au mois de mars, je fasse une vidéo sur les semis à commencer en intérieur, ben je le ferai. Et donc là, puisque nous sommes en octobre et que les premiers gels s'en viennent et que vous aussi, vous avez des petites fines herbes sur votre balcon, ben c'est le temps de les rentrer, de les consommer ou de les faire sécher. Puis ben, en ayant sous la main tout l'hiver vos propres concoctions d'herbes pour vos recettes ou vos tisanes ou même pour vos petits médicaments, si vous êtes rendu là dans votre processus de femme ou homme sauvage, ben ça vous évite d'aller en acheter dans les grandes épiceries au courant de l'hiver sans trop savoir d'où ils proviennent. Si vous n'êtes pas le genre à jardiner, vous n'avez pas l'espace ou pas le temps ou pas l'envie, vous pouvez toujours aussi aller acheter des fines herbes au marché, idéalement des fines herbes qui sont locales, qui n'ont pas été remplies de pesticides, biologiques idéalement. Donc là, c'est pas mal le temps d'aller au marché fermier le plus près de chez vous pour acheter directement au producteur. Et cette vidéo-là, c'est autant une vidéo anti-gaspillage que manger local. Et puis on va se le dire, c'est une belle activité d'automne aussi, faire sécher ses herbes. Ça nous met en contact avec les cycles de la terre, des saisons. C'est parce que l'automne, c'est une saison de lenteur, de transition, de sagesse, de contemplation, de cycle qui se termine. Donc, il y a plusieurs techniques pour faire sécher des fines herbes ou autres aliments. Il y a la technique du four. Moi, j'ai pas confiance en ma capacité à faire sécher quelque chose dans le four. Il y a la technique du déshydrateur, si vous êtes équipé comme ça. Il y a la technique du tiroir, parce que tu les mets comme sur un cadre dans le tiroir. Puis il y a la technique de la suspension. Donc aujourd'hui, je vous parle de la technique de la suspension parce que c'est la plus simple à mon humble avis, à part le déshydrateur. Donc pour les besoins de la vidéo, j'ai pris 3 herbes de mon jardin, la sauge, le persil et le romarin. Plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces herbes-là et quelles sont leurs vertus aromatiques et médicinales. Donc on va commencer par aller cueillir les fines herbes en question. C'est bien important de le faire assez tôt le matin, juste avant du moins que le soleil soit très haut dans le ciel, probablement pour conserver les arômes le plus possible dans la feuille, mais il faut aussi que ce soit juste après que la rosée est séchée. Ok, on y va! Donc là, il est environ 8h30, la rosée est supposée avoir séché sur mes herbes, donc c'est un bon moment pour aller les cueillir. Je vais pas couper toutes les feuilles parce que pour la sauge, c'est une vivace, donc elle va repousser l'année prochaine, j'espère. Donc on peut pas mal faire sécher n'importe quoi, comme je préfère sécher de l'origan, je vais probablement le faire aussi, mais en laisser parce que c'est aussi une vivace. Si vous avez du thym aussi, n'hésitez pas. En fait, vous pouvez simplement faire sécher ce qui a été très abondant cette année, comme moi, mon persil est devenu complètement fou.
Ça sent tellement intensément. Je baigne dans une forêt de persil. À ce qui paraît, il y a certaines plantes qui sont mieux de cueillir avant qu'elles montent en fleurs. Mais j'ai lu que pour le romarin, c'était pas grave. Il se sèche à pas mal n'importe quel moment de l'année. Ici, moi, j'ai du romarin rampant. Donc, on va commencer par laver les herbes, oui, pour la terre, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y a plus de petits œufs dedans, de chenilles ou autres insectes indésirables. Et ensuite, on va faire sécher sur un linge propre pendant peut-être 1 heure. Il faut vraiment s'assurer que toutes les feuilles soient bien sèches avant de les isoler à l'ombre. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité encore dedans parce que c'est l'humidité qui va les faire pourrir. Et on peut même faire sécher des trucs un petit peu plus funky aussi, comme des poivrons, même de la coriandre. Et voilà. Mes herbes sont maintenant sèches et elles sentent divinement bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits bouquets. Moi, j'ai de la corde que j'ai depuis longtemps, que je réutilise soit après mes décorations de Noël, après ben des affaires. J'ai aussi des vieux lacets de souliers que j'ai réutilisés. Puis je réutilise souvent tout le temps les mêmes cordes pour mon séchage d'herbes. On a aussi besoin de papier. En fait, c'est que c'est très important pour protéger du soleil, pour qu'elle garde les arômes, que les herbes soient protégées, pas par du plastique parce qu'il va y avoir peut-être des problèmes d'oxydation, mais avec des sacs de papier. Donc, c'est des trucs que je réutilise depuis super longtemps. Donc, on va commencer à faire des petits bouquets. Vous pouvez faire des mélanges. Si vous avez envie de faire un petit pot d'herbes aromatiques à donner en cadeau ou pour vous-même qui mélangent plusieurs herbes. Vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit des herbes qui soient seules ensemble, si c'est pour, par exemple, des vertus plus médicinales ou de tisane. Pour que ce soit bien égal, c'est toujours bien de les réunir en ordre de grandeur, donc de ne pas mettre des tout petites herbes avec de très longues herbes. Donc, moi, je fais des petits paquets là, en fonction de leur grandeur. Donc, pourquoi est-ce qu'on sèche les herbes aromatiques la tête en bas? Ben, c'est pour forcer les huiles aromatiques qui sont contenues dans les tiges à migrer vers les feuilles. Donc, c'est les feuilles qui vont être intéressantes pour notre consommation à nous. Rien nous empêche d'égrener aussi les feuilles. Si ça vous tente pas, réutilisez-les dans des bouillons encore une fois. Là, on est rendu au sac de papier. Pourquoi un sac de papier, comme je le disais, pour protéger du soleil, aussi de la poussière. Moi, je fais des petits trous dedans pour être certain que tout soit bien aéré. Parce que les deux mots-clés à retenir pour le séchage de feuilles, la tête en bas, c'est sombre et aéré. Donc, dans le fond, pour que ça tienne bien dans un sac de papier, moi, j'utilise des petites pinces. Ça peut être aussi des épingles à linge. Je vais faire ça comme ça et je vais l'accrocher. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas à attendre 10 jours avant de savoir de quoi ça a l'air. Parce que je l'ai déjà fait il y a 10 jours, 2 semaines à peu près. Alors voilà ce que ça a donné. J'ai fait des petits tests il y a 2 semaines, en fait, qui étaient prêts il y a quelques jours. Il faut absolument que ce soit craquant. Donc vous y allez avec votre feeling. Donc pendant que j'émiette mes petites herbes dans des petits pots, je vais vous expliquer les propriétés des différentes herbes que j'ai choisies aujourd'hui. Donc, on a la sauge officinale qui, on dit, est la plante des femmes. En fait, elle contient des phytoestrogènes qui miment les estrogènes qu'on a à l'intérieur de notre corps. Mais les hommes peuvent en prendre aussi. Il y a Louis XIV qui en prenait tous les matins parce qu'on a toujours dit que la sauge avait des propriétés, des vertus digestives. En fait, on dit de la sauge qu'elle est astringente. Elle guérit très bien des maux de gorge. Il y en a plusieurs qui vont se gargariser avec une concoction de sauge. En fait, la sauge est bonne pour tout. Elle est bonne aussi pour la laine, elle est bonne pour le système respiratoire, pour les muqueuses. On dit que qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. En fait, sauge, c'est salvia en latin, puis ça veut dire sauver. Donc, c'est pas mal clair qu'elle a des propriétés guérisseuses. C'est pas pour rien qu'on fait brûler de la sauge dans la maison pour éloigner les mauvaises énergies. Au niveau des goûts, elle peut être excellente dans un bouillon. Si vous êtes le genre de personne à manger de la viande, c'est sûr, je ne vais jamais faire la promotion de la viande sur ma chaîne, mais si jamais là, à Noël, vous
faites cuire une dinde ou un agneau local, mais c'est excellent avec la volaille et l'agneau justement. Puis une autre affaire qui est le fun avec la sauge, c'est qu'elle est extrêmement facile à faire sécher parce que c'est une feuille qui a pas beaucoup d'humidité. J'ai lu que pour les piqûres d'insectes, là, se frotter un peu de sauge sur une piqûre, ça soulageait beaucoup les démangeaisons. Je vais vous revenir là-dessus quand je vais l'avoir essayé. Mais pour une tisane de sauge, quand vous filez pas, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la gorge, ça fait du bien. En fait, je dis ça, puis ça va pas guérir sur le coup, on s'entend. La sauge, comme les autres herbes, comme les autres types de médecine orientale, aromathérapie, naturopathie, va pas nécessairement fonctionner du premier coup. C'est vraiment une question d'habitude. Si vous incluez ça dans votre routine, là, après ça, votre corps va peut-être assimiler les nutriments. Je pense que c'est vraiment à long terme que ça va changer quelque chose dans votre système immunitaire. Si vous êtes enceinte, faire attention, c'est quand même assez intense, là, l'huile de sauge, là, surtout l'huile essentielle. Là. Ça, je pense que c'est juste sur prescription. Quant au persil, lui aussi, il a des propriétés purifiantes comme la sauge, même de protection. C'est bon pour les mauvaises odeurs aussi, s'il y a des mauvaises odeurs dans votre maison. Même une tisane de persil est excellente pour la laine. Et en Grèce antique, on parsemait le corps de persil pour neutraliser les mauvaises odeurs. Les Romains faisaient ça aussi. Il y avait comme des couronnes ou des colliers de persil pour enlever l'odeur d'alcool ou genre des orgies. Sinon, le persil a aussi d'excellents capacités digestives. Ça stimule l'appétit. C'est excellent aussi pour les sécrétions gastriques. Il y a énormément de vitamine C dans le persil, plus que dans l'orange ou dans le citron. Vous pouvez aussi faire des tisanes de persil fraîches. Hein. J'en fais des fois, puis il n'y a pas de mal à ça. C'est juste pour la conservation. Et petite leçon d'histoire étymologique, persil, c'est dérivé d'un mot grec qui était Petroselinum. Puis ça voulait dire céleri des rochers, parce qu'au début, on pensait que c'était la même plante, le céleri, puis le persil. D'ailleurs, parlant de céleri, c'est aussi très possible de faire du sel de céleri en faisant sécher les feuilles de céleri. En tout cas, ce qui est fun avec le persil, c'est qu'il se marie bien avec toutes les autres herbes, puis il est bon sur tous les légumes, genre des carottes, puis des patates l'automne avec plein de votre persil séché, là, c'est une excellente idée. Donc on a notre persil ici. Normalement, on va uniquement émietter les feuilles parce que justement, en l'ayant suspendu vers le bas, toute la saveur est allée dans les feuilles. Mais il en reste quand même un peu, mais ça c'est clair que je vais mettre ça dans mes bouillons. Donc le romarin. Le romarin, dans certaines cultures ou spiritualités, on dit que c'est excellent pour la mémoire et la concentration. En huile, c'est excellent pour les cheveux et la peau. Et si vous n'avez pas envie de le faire sécher, vous pouvez aussi faire bouillir avec du sucre et en faire un excellent macérat ou sirop pour vos boissons alcoolisées ou autres. En fait, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines herbes comme le romarin ont des propriétés digestives? C'est parce que ça stimule la bile. Au niveau des concoctions, des tisanes, l'hiver, c'est excellent si vous souffrez de fatigue ou d'autres états de grippe, genre mal de gorge, nez bouché. Mais pour vrai, c'est vrai que ça fait vraiment du bien pour les rhumatismes. Genre, juste prendre un bain de romarin séché. Bon, faut nettoyer le bain après. Ça soulage vraiment les articulations, le nez bouché. C'est quelque chose qui va ouvrir les voies respiratoires, là. Finalement, le romarin, comme la lavande aussi, est excellent pour réduire le stress. Vous pouvez faire peut-être un petit sachet de romarin, peut-être avec un petit tissu justement réutilisé, là. Puis le promener avec vous peut-être pendant vos situations stressantes, vos examens, le travail. Faire attention pour les femmes enceintes. J'ai lu et j'ai entendu dire que ça pouvait peut-être affecter l'utérus. En résumé, hypertension, rhumatisme, fatigue. Voici les bienfaits du romarin. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va augmenter là, dans les prochains jours. Et encore une fois, les petites branches seront utilisées pour mes bouillons. Et voilà! C'est ce qui conclut cette vidéo. Si vous avez quelque chose à ajouter, tu sais, comme un petit détail qui fait en sorte que le séchage fonctionne encore mieux, ou la cultivation, ou la cueillette fonctionne encore mieux, allez-y, comme je l'ai dit, je suis vraiment pas une experte. Vous pouvez même écrire en commentaire quel type d'herbe ou de fleurs ou d'aliments vous aimez faire sécher, vous, avec quelle technique surtout, qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas pour vous. On est toujours content d'avoir des informations complémentaires provenant de d'autres expériences. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager. Ah oui, je l'ai même pas dit, je suis rendue à 1000 abonnés, je suis genre hyper contente, je m'excuse, j'ai complètement oublié de le dire. Ben là, je m'excuse pas, là, c'est vraiment pas grave. Merci infiniment, comme je l'avais dit, je vais faire plus de vidéos à partir de 1000 abonnés. Là, je vais essayer d'en faire peut-être plus aux 10 jours plutôt qu'aux
qu'aux 2 semaines pour éventuellement peut-être en faire un par semaine. Ça, ce serait mon but. C'est sûr que c'est pas facile pour moi vu qu'il y a beaucoup d'informations dans mes vidéos, mais n'hésitez pas à partager ma chaîne avec vos amis, avec les gens que vous pensez que ça va intéresser. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Bravo en bas mode, où je fais des petits quiz et où je partage des petits trucs et astuces et des recettes, etc., etc. Merci beaucoup!